Guinéennes et Guinéens, s'il est couramment admis que le pouvoir absolu corrompt l'homme, je dirais plutôt que le pouvoir absolu ne corrompt pas, mais révèle l'homme. Mes chers compatriotes, aujourd'hui, nous constatons que les syndicats sont divisés, la société civile est divisée, la jeunesse est divisée, les coordinations régionales sont divisées, les religieux divisés, les acteurs politiques eux-mêmes sont divisés. Tout cela du fait d'un seul homme. Les mécanismes de dialogue et de sauvegarde de la paix sont en panne. Les relevés des conclusions des dialogues politiques et sociaux n'ont jamais été respectés, mettant la Guinée dans une situation d'instabilité permanente, ébranlant ainsi le principe même du vivre ensemble. Quel que soit le cadre du dialogue et la pertinence des résolutions, si l'onction politique du président de la République n'est pas réelle, les accords ne seront jamais respectés. Nos chefs religieux n'ont jamais été écoutés, malgré leur appel incessant au dialogue pour consolider la paix et l'harmonie dans notre pays. Les dignitaires des différentes coordinations régionales, gardiens de nos valeurs traditionnelles, sont méprisés et humiliés. Les fonctionnaires de l'État, les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets rivalisent d'ardeur et de zèle au profit du clan présidentiel, se soumettant à la crainte révérentielle pour ne pas perdre leur avantage momentané. J'en appelle à la responsabilité de tous les fonctionnaires, et particulièrement des magistrats des cours et tribunaux, de la Cour constitutionnelle, de la CENI. Sortez, mes frères et sœurs, de cette peur, de cette soumission aveugle et inexplicable à un homme qui passe. La paix et la stabilité de notre pays dépendront de l'indépendance dont vous ferez preuve vis-à-vis de tous les candidats. Croyez-moi, mes chers compatriotes, que le moment venu, je serai le garant de votre sécurité. Guinéennes et Guinéens, pourquoi la réforme du secteur de sécurité a-t-elle été abandonnée? La loi de programmation militaire permettant l'amélioration réelle des conditions de vie, tant matérielles que financières, des forces de défense n'a jamais connu d'application. C'est regrettable. Pourquoi le président de la République sortant a-t-il refusé, contrairement aux dispositions constitutionnelles, de mettre en place la haute cour de justice, chargée de juger le président de la République en cas de haute trahison? Un président doit-il avoir peur d'être jugé en cas de faute lourde? Pourquoi les citoyens qui n'expriment pas la même pensée que le pouvoir sont systématiquement harcelés, intimidés, menacés, poursuivis ou dénigrés? Tout ceci est fait pour terroriser la population et l'obliger à garder le silence face à l'inacceptable violation de nos lois par le premier magistrat du pays. La continuité du pouvoir n'existe pas. Le président sortant ne fait preuve d'aucune forme de respect vis-à-vis de ses prédécesseurs, anciens présidents. De Sékou Touré, père de l'indépendance de la Guinée, il a dressé le portrait d'un dictateur nul et corrompu. De Lansana Conté, père du multipartisme, donc de la démocratie réelle en Guinée, il a affiché un mépris total. Guinéennes et Guinéennes, pour la première fois de l'histoire de notre pays, 2 de nos anciens présidents sont en exil forcé. Pourquoi n'avait-il pas organisé un procès équitable, donnant ainsi la possibilité aux acteurs, auteurs, co-auteurs et complices de défendre leur innocence ou non, et aux victimes de faire leur deuil et demander réparation? Chers compatriotes, vous conviendrez avec moi que devant une telle tromperie, il n'est nullement question de lui renouveler votre confiance.
De même qu'il avait réclamé le multipartisme, de même, nous le réclamons aujourd'hui l'alternance démocratique. Vous conviendrez avec moi que devant une telle tromperie, il n'est nullement question de lui renouveler votre confiance. De même qu'il avait réclamé jadis le multipartisme intégral, nous lui réclamons aujourd'hui l'alternance absolue. Seul capable de nous redonner l'espoir en un avenir meilleur, avec une nouvelle équipe et une nouvelle vision pour la mettre en œuvre. La Guinée a besoin d'un président qui rassure, qui rassemble les Guinéens et les réconcilie en cultivant l'amour de la patrie. Mais surtout, la Guinée a besoin d'un dirigeant qui fera la promotion du travail et du mérite en montrant l'exemple. Je nous sais capable de relever les grands défis qui nous attendent. Et je m'engage à être le président qui redonnera la confiance au peuple de Guinée. Je serai le premier à donner l'exemple du bon respect des lois et des règlements. Je veillerai à l'équilibre de nos institutions républicaines. Je m'inspirerai des meilleurs pour débrider la créativité guinéenne dans tous les domaines. La présidence que je vous demande de m'accorder aujourd'hui est un moyen au service de cette ambition. Mon pays, ma fierté, ensemble, tout est possible. Vive la République, vive la Guinée.